C'est enregistré ce que. Le sang de l'homme juif s'est habillé dans le sang du non-juif, les râleaux pour son mal, pas pour le mal du juif, mais pour le mal du non-juif. Mais pas pour le mal du non-juif, comme on peut entendre. Alors on est mauvais pour les nations, puisqu'on leur veut du mal. En même temps, on peut dire, bon, ils se sont fait eux-mêmes leur mal, ils ont détruit notre Beth Amikdash. En fait, c'est là le secret. Comme ils ont détruit le Beth Amikdash, c'est ça qui leur a causé du mal, du tort. Voilà. La vitalité profonde, l'âme de l'âme du monde, c'est nous. Le goût même des aliments, le goût d'un fruit, c'est l'âme du juif qui apporte le goût au monde. Et c'est pour ça qu'on est comparé au sel. Le sel, a priori, il fait rien de spécial. J'ai un très bon plat, mais s'il n'a pas de sel, ben, il n'est pas bon. Dès que je mets du sel, j'ai rien fait d'autre. J'ai juste mis du sel. Tout le goût du plat est remonté. Le goût de la viande, le goût des aliments. Le peuple juif, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas le peuple juif, tout est insipide. Grâce à lui, tout va remonter. Et pourtant, les choses sont là. Et ça ressemble étrangement à ce que l'on dit sur la chassidoute. Qu'est-ce que l'on dit sur la chassidoute? Rabbi Rayas nous dira, la chassidoute, c'est comme une pièce qui est plongée dans l'obscurité. Elle a tous les éléments, elle a tout ce qu'il faut pour vivre et bien vivre, mais il n'y a pas de lumière. La chassidoute vient, allume la lumière. Tout à coup, on découvre l'endroit qui est à même de me donner de bien vivre. Et c'est comme ça. Le monde est un monde d'obscurité, tout autant je n'ai pas allumé la lumière. Vient la chassidoute avec sa dose de lumière exceptionnelle, et elle allume les lumières du monde, et tout à coup, on se rend compte que l'âme animale, c'est pas du mal. Les non-juifs ne sont pas du mal non plus. Le monde en lui-même n'est pas fait pour disparaître dans la Géoula. Et le monde revient à son entité première, Olam Keminago Noem. Alors, c'est-à-dire qu'une grande partie des Goïms vont également vivre dans la Géoula avec nous, parce qu'on se rend compte déjà qu'il y a chez les non-juifs un désir de Torah, qui est légitime parce qu'en fait, elle aura été arrachée dès le début du monde. Parce que, pour des tas de raisons, c'est comme des détournements de